Devant le drame que vient de vivre la nation haïtienne, drame qui affecte chacun de nous au plus profond de son être, je tiens à exprimer ma profonde douleur ainsi que ma solidarité à l'ensemble du peuple haïtien. Ce moment difficile ne doit en aucun cas nous pousser dans le fatalisme. Bien au contraire, nous devons ensemble faire preuve de courage et de volonté pour aider Haïti à se relever et se reconstruire. En tant qu'Africains, nous en avons le devoir. Je salue l'élan de solidarité des États africains qui ont apporté à ce pays frère aide financière et assistance médicale. Un grand merci à la République sud-africaine, à la République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Royaume du Maroc, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Libéria, au Rwanda, au Nigeria. Mes amis, 2010 marque le départ de l'esprit du renouveau de l'action collective, ce que je définis comme étant l'an zéro de l'imagination, de la créativité et de l'action. Des décennies durant, nos aînés et nous de la jeune génération d'acteurs africains, face aux problèmes qui sont les nôtres, allons trouver refuge et confort dans les promesses d'aide de la part des pays extérieurs au continent. L'Afrique est malade, les Africains sont des victimes, ou encore que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Voici le genre de discours que chacun d'entre nous a déjà entendu. Les personnes qui tiennent ces discours se déclarent toutes, en général, amies des Africains. Dans une certaine passivité, nous avons excusé des propos parfois excessifs de nos amis. Aussi, il est important que nous soyons clairs avec nous-mêmes. Dans la majorité, cette main tendue des peuples amis en direction des peuples africains est sincère. Ceux qui aiment l'Afrique sont plus que nombreux et se trouvent dans le monde entier. Le peuple français en fait partie. Mes amis, soyons réalistes, tout ceci n'a jamais résolu nos problèmes passés, actuels, et encore moins ne résoudront ceux du futur. La vérité, c'est qu'il en revient à nous, originaires de ce beau et riche continent, de transformer le présent et de construire le futur. À cette fin, nous devons apprendre à regarder la réalité en face. À nous seuls de décider qu'il est temps d'agir. Agir pour changer le quotidien de nos mères, nos pères, nos frères, sœurs, amis et voisins. Agir pour changer le quotidien. À nous de penser à ces jeunes garçons et filles qui chaque jour luttent pour s'éduquer en même temps qu'ils doivent subvenir aux besoins de leur famille. Des millions de jeunes filles renoncent ainsi à l'éducation pour répondre aux besoins du quotidien. Cela n'est plus tolérable au XXIe siècle, car nous savons que l'avenir du continent africain se trouve entre les mains des femmes. L'Afrique ne se construira pas sans nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos filles. Il est inadmissible de tolérer que des jeunes enfants rejoignent les chemins qu'aucun de nous ne voudrait pour son frère ou sa sœur. Le souci de construire des écoles dans tous les territoires doit nous habiter en permanence. Agir pour que l'autosuffisance alimentaire devienne une réalité. Pour cela, nous devons ensemble imaginer des actions agricoles à mettre en place pour atteindre cet objectif. Ma conviction profonde, c'est qu'en travaillant la terre avec ses mains, en y mettant de l'amour et de la volonté, cette terre en retour nous donne le meilleur d'elle-même. De sa générosité associée à notre travail, nous nourrirons nos familles, alimenterons les marchés en produits alimentaires, éviterons la malnutrition à des générations d'enfants. Mes amis, pour que nos actions servent véritablement le développement, nous devons aussi ne pas céder aux habitudes stériles qui consistent à critiquer les actions des gouvernements africains sans au préalable avoir pris d'initiative. Mais au contraire, il nous revient de proposer à ces gouvernements nos compétences et expériences. En clair, les aider à surmonter ces défis ensemble. Nous devons refuser la fatalité face aux maladies, paludisme, tuberculose, choléra, qui endeuillent chaque jour des milliers de familles. Ce refus doit se manifester pour nous par un fort engagement dans la bataille pour l'accès aux médicaments pour un grand nombre. Il y a des centres de santé à construire, des hôpitaux à rénover, des campagnes de vaccination à mener sur le terrain. À nous d'en prendre conscience. Il nous faut nous approprier le destin de notre continent, non pas dans le futur fut-il proche, mais maintenant. L'avenir de nos parents, amis, compatriotes ne peut attendre. C'est donc pourquoi, après une profonde période de réflexion, j'ai décidé de mettre en place une initiative citoyenne appelée Nouvelle Donne, qui aura pour objectif de promouvoir une nouvelle forme de coopération
et d'amitié en direction des pays africains formant l'espace régional appelé Bassin du Congo. Cette dynamique se veut ouverte à celles et ceux de toutes origines, soucieux du développement du continent africain. Je donnerai davantage de détails relatifs à cette initiative au cours d'une rencontre que j'organiserai dans les jours prochains. Bonne et heureuse année 2010 à chacun de vous. Je souhaite le meilleur dans vos vies et celles de vos proches. Que Nzambian Mpungu réconforte le peuple haïtien en cette période de grande souffrance.